Alors, René, salut, salut. Merci d'être connecté pour la deuxième partie. Jusqu'ici, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des préoccupations? Non, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, super. Ok, on va relancer pour René, c'est super. Aucune question. Je vais lancer le partage d'écran. On va écouter la petite vidéo. On va écouter la petite vidéo. Alors, faites-moi savoir si c'est bon, vous voyez le slide. Est-ce que vous voyez le slide? Faites-moi savoir dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez le slide? Ok, on attend quelques personnes. Il y a d'autres personnes qui veulent entrer. On attend quelques personnes avant de lancer. Ok, René dit que c'est bon, le slide, il le voit. Donc, on attend quelques personnes avant de lancer. Ah bien, s'ils ne viennent pas aussi, on va pas. Alors, on essaie un peu de rappeler aux autres de venir dans le groupe. Alors, connecter. Alors, René dit que les gens dorment. C'est vrai, les gens dorment. Ok. Donc, on va continuer. Ils vont juste nous rejoindre après s'ils se réveillent. Ok. On va continuer. Donc, là, on va passer à la deuxième phase. Deuxième phase, on va juste lancer notre vidéo. Je vais faire un petit commentaire dessus. C'est parfois compliqué pour moi de lancer la vidéo à partir du slide. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère qu'il va s'ouvrir. Quel va s'ouvrir? Voilà. Enfin, enfin, c'est lancé. Ok.
Ok. Ok. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Est-ce qu'il y a des préoccupations concernant la petite vidéo que nous venons de voir tous ensemble? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Est-ce qu'il y a des préoccupations concernant la petite vidéo? Sinon, laissez-moi un message dans le chat, genre non, pour qu'on puisse avancer. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que c'est bon? On peut avancer, n'est-ce pas? Ok. Donc, cette vidéo résume en fait ce dont nous avons parlé. Ce dont nous avons parlé. Je vais juste renchérir en disant que le réseau de blockchain est basé sur trois enjeux essentiels. Premier enjeu, c'est la désintermédiation, donc la suppression du nœud central, la suppression d'une gouvernance centrale. Ok. Traçabilité et transparence sont le deuxième enjeu du réseau de la blockchain. Ok. Traçabilité et transparence dans ce sens que les informations, lorsqu'une transaction est lancée dans la blockchain, tout le réseau, tous les blocs du réseau de la blockchain, en fait, détiennent une copie de cette transaction. D'où le troisième enjeu, la sécurité. Ce qui fait que si par hasard quelqu'un venait à modifier une copie, ok, d'une transaction X, tout le réseau sera au courant en fait que une copie vient d'être modifiée autant pour moi et va rejeter cette transaction. Ok, donc ça, ce sont les enjeux. Un instant, quelqu'un dit qu'il ne parvient pas à accéder à la salle. Un instant, s'il vous plaît. Désolé. Ok, ok, il a pu intégrer. Ok, super. Donc, je disais tantôt que voilà, le troisième enjeu de la blockchain, c'est la sécurité.
OK? Donc, on va continuer en partageant une petite pensée. Améliorer vos finances grâce aux intérêts composés. Et si vous faisiez de l'argent quand vous dormez, pourquoi j'ai choisi en fait de partager ceci avec vous? Ok, c'est parce que là on va aborder la partie des opportunités que la blockchain nous offre. Et en fait, ces opportunités nous permettent en fait de dormir et pendant que nos capitaux travaillent pour nous. Ok, pendant que nos capitaux travaillent pour nous, nous sommes là à juste dormir. Comme René disait tout à l'heure, les gens sont en train de dormir, mais seulement ceux-là qui sont en train de dormir n'ont pas d'argent qui travaille pour eux. Donc, comment est-ce que l'argent peut travailler pour nous au travers de la blockchain? Tout simplement, si, par exemple, on profite des opportunités telles que le minage. Le minage, ça veut dire que vous lancez, en fait, vous déployez un système informatique assez spécifique pour commencer à produire des crypto-monnaies. Donc, la production de ces crypto-monnaies émane en fait des calculs assez volumineux, d'où la nécessité d'un système informatique assez robuste, donc en termes de caractéristiques. Donc, aujourd'hui pour miner, il y a des outils informatiques appropriés, OK? Et ces outils sont assez coûteux. Cependant, il y a des solutions, il y a des compagnies de minage qui ont développé des solutions cloud qui vous permettent de en fait, allouer le processeur de votre machine ou de votre système à l'entreprise afin qu'elle puisse utiliser votre machine comme une ressource pour effectuer un certain nombre de calculs et par ailleurs vous récompenser avec des crypto-monnaies. OK? Donc, possibilité, l'autre opportunité que nous avons avec la blockchain, c'est le staking. Tout ceci est arrivé avec la blockchain. Donc, le staking, en fait, c'est quoi? C'est que vous allouez, vous donnez, vous déposez, si vous avez des crypto-monnaies dans un institut, par exemple, comme Binance, et on vous le retourne après une certaine période, moyennant un pourcentage. OK? L'autre moyen, c'est les masternodes. Les masternodes, en fait, ce sont des logiciels. Donc, si vous voyez sur ce Zoom, je vais dire sur cette page que je partage avec vous, on a par exemple l'une des masternodes, c'est Smart Cash, qui vaut, on a le masternode Worth, 400 dollars. OK? 400 dollars, ça veut dire vous avez 400 dollars, vous achetez le masternode. Et maintenant, les masternodes, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Puisque les masternodes, en fait, ce sont des logiciels là qui vont s'intégrer dans le réseau de la blockchain, de la crypto-monnaie que vous aurez choisi. Ça peut être Bitcoin, ça peut être Ethereum. OK? Elle va s'intégrer dans ce réseau, commencer à valider les transactions du réseau de cette blockchain. OK? Et pour se lancer, il faut ce qu'on appelle des collatéraux. Donc, vous devez avoir en possession dans votre masternode une quantité de jetons pour commencer à, vérifier les transactions. Donc, les masternodes essentiellement passent le temps à vérifier les transactions, valider les transactions. Donc, lorsqu'une transaction est effectuée sur le réseau, cette transaction est dispatchée dans tout le réseau et ce sont les masternodes qui sont chargés de valider cette transaction. Donc, l'une des masternodes, c'est comme je vous disais tantôt, c'est Smart Cash. Il y en a plusieurs. Là également, on a un autre masternode, c'est Dash, mais c'est excessivement coûteux. Masternode Worth, c'est 117 000 dollars. 117 000 dollars pour avoir ce masternode. Et lorsque vous avez ce masternode, par mois, il peut vous avoir un retour sur investissement. Genre, en fait, par mois, il vous produit pratiquement 579 et chaque année 7 000
pratiquement 7 000 $, OK, ou soit une valeur de 0,1 BTC. OK, donc c'est un peu ça les masternodes. Donc c'est aussi une opportunité que la blockchain nous offre, mais seulement ça, c'est pas aussi vraiment lucratif que d'autres opportunités, que certaines opportunités qui sont là d'ailleurs. Mais c'est comme on dit, il faut diversifier ses sources de revenus. C'est essentiel de savoir que vous pouvez également investir dans les masternodes. Donc, un autre moyen de profiter de la blockchain, parce que beaucoup d'entreprises sont en train de migrer vers cette technologie blockchain. Beaucoup d'entreprises sont en train de développer des solutions, surtout les institutions financières, sont en train de développer leurs solutions sur la blockchain. Donc, il y a une grosse demande dans cette compétence. Donc, une opportunité que la blockchain nous offre, c'est en fait devenir développeur. Si vous êtes développeur blockchain, ça veut dire que le développeur blockchain, en fait, essentiellement, lui, il code les contrats. Si vous avez vu dans la vidéo, on parlait de smart contracts. Lui, il code les contrats. Donc, ce sont des consensus qu'il code, OK, et qu'il déploie sur la blockchain, OK. Donc, et pour juste vous le dire comme ça, en fait, aux États-Unis, un développeur blockchain junior, hein, donc genre, ils viennent de commencer là, ils n'ont pas trop d'années d'expérience. Ils ont les salaires de pratiquement 200 000 $ l'année. Okay? Si vous avez la calculette, vous pouvez calculer pour voir combien ça fait en France. Une autre opportunité, c'est la possession des crypto-monnaies. Possession des crypto-monnaies, on sait tous, bon, pour ceux qui ne savent pas, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies assez volatiles. Ça veut dire que la valeur des crypto-monnaies, c'est pas une valeur fixe. OK? Elles ne sont pas fixes. Elles peuvent monter énormément et baisser énormément. OK? Mais on a cette fabuleuse crypto-là, le Bitcoin, qui a fait des preuves depuis un certain moment, qui en 2019, janvier 2019, valait pratiquement 3 000 $. Aujourd'hui, nous sommes dans les 39-40 000 $, le Bitcoin. Donc, ça veut dire pour quelqu'un qui avait acheté son Bitcoin en 2019, janvier 2019, une valeur de 3 000 $, aujourd'hui, il serait à une plus-value de pratiquement, comme aujourd'hui le Bitcoin, c'est à 40 000 $, il aurait une plus-value de pratiquement 37 000 $. 37 000 $ de plus-value. C'est énorme. OK. En fait, ce graphe-ci nous montre l'évolution du Bitcoin. Donc, quand je disais 2019, nous sommes là à 2019 et là, bim, 2019, on a combien? 3 589. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à pratiquement 40 000. 40 000. OK. Le Bitcoin est arrivé à 40 000. On les appelle à faire les ATH. OK. All time high. Donc, posséder les Bitcoins, c'est une opportunité. Posséder les crypto-monnaies, c'est une opportunité. Il n'y a pas que le Bitcoin il n'y a pas que Bitcoin qui est une crypto-monnaie. Il y a les Bitcoins, il y a l'Ethereum, il y a l'Ether, il y a le Tether, il y a énormément de Bitcoin. OK? Il y a énormément de Bitcoin. Donc, posséder aujourd'hui les Bitcoins, c'est un moyen d'investir. C'est comme si vous achetiez de l'or pour le revendre plus tard. C'est comme si vous achetiez un terrain dans une zone marécageuse parce que vous avez vu le potentiel de ce quartier et vous le revendez plus tard quand, en fait, le coin marécageux, en fait, commence à être habité. OK? Donc, vous avez peut-être acheté le mètre carré à 2 000, vous revendez à 5 000, 6 000, vous faites une plus-value. En fait, c'est ça le Bitcoin. Beaucoup de gens voient les crypto-monnaies comme une source d'investissement. Et la crypto-monnaie, rassurez-vous, c'est la monnaie du peuple, c'est la monnaie de demain. OK? Donc, pour partager l'opportunité, donc si vous avez des bitcoins, une autre opportunité, une superbe opportunité d'ailleurs, une superbe opportunité, c'est cette entreprise qui a été fondée par trois personnes dont on ne fait plus la pub. Dilawar Singh, Mike Sims, Andreas Zakas.
Euh, bon, que ces personnes, en fait, sont des personnes, en fait, dont on ne fait plus la publicité. Maxime, lui, c'est un networker qui a changé la vie de plusieurs personnes. Vous pouvez taper sur Internet pour voir le profil de chacun de ces légendes. OK, donc les trois se sont réunis, ils ont créé une entreprise qui aujourd'hui a déjà 2 ans et plus d'existence, qui font essentiellement, en fait, Omega Pro, c'est un écosystème, c'est une banque OMP Money, c'est une banque qui est domiciliée en Angleterre, qui est enregistrée à la FCA, donc la police financière de l'Angleterre, c'est la FCA, Financial Conduct Authority. Donc, ils sont domiciliés en Angleterre, autant pour moi. Et ils offrent deux services, comme je disais, c'est un écosystème, une banque et deux services. Le premier service, c'est le service Forex, donc l'achat et vente de devises. Donc, ils ont des traders professionnels avec qui ils travaillent aux États-Unis, en Angleterre, à Dubaï également. Mais celui qui nous intéresse, puisque nous restons dans le monde des blockchains, donc des crypto-monnaies, c'est leur service crypto. Leur service crypto, en fait, c'est quoi? C'est ça ici. Ces gars sont juste, comment dirais-je, c'est juste énormissime en fait. Parce que ce qu'ils vous disent, c'est quoi? Pour résumer, pour qu'on ne tergiverse pas, ok? Ils triplent votre crypto sur 16 mois. Donc, si vous avez fait un investissement de, par exemple, un Bitcoin, au bout de 16 mois, vous vous retrouvez avec 3 Bitcoins. Et imaginez que, en fait, d'après les prédictions de certains experts économistes, le Bitcoin risque d'atteindre les 220 000 dollars à la fin de cette année 2021. Il avait été prédit que le Bitcoin devait atteindre 19 000 dollars par les mêmes experts. OK? Le Bitcoin a atteint les 19 000 dollars et s'est monté jusqu'à 40 000 dollars. Donc, ils ont, avec ce qu'ils appellent, c'est l'ajustement, ils ont un terme là qu'ils ont utilisé, j'oublie juste, dû à cet ajustement, parce qu'ils avaient dit que ça devait atteindre 19 000, c'est allé à 40 000 dollars. Donc, dû à cet ajustement, ils ont produit des nouvelles prédictions qui disent que cette année, fin 2021, le Bitcoin sera à 220 000 dollars. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Si vous déposez vos bitcoins aujourd'hui chez Omega Pro, ok, vous déposez un bitcoin, vous avez dépensé 40 000 dollars, vous avez obtenu ce bitcoin, vous avez déposé chez Omega Pro. Au bout de 16 mois, Omega Pro vous remet 3 bitcoins, va vous remettre 3 bitcoins. Ça veut dire que vous avez reçu, si on se base sur la valeur initiale de votre bitcoin lors de l'achat, vous avez reçu 3 fois 40 000 bitcoins. 3 fois 40 000 dollars. OK? Ça fait 120 000 dollars, si je ne me trompe pas. OK? Mais seulement, après ces 16 mois-là, le Bitcoin ne sera pas toujours à 40 000 dollars. Ça ne sera pas à 40 000 dollars. Supposons que ça atteigne les 220 000 dollars. Eh bien, je ne vais même pas calculer avec vous. Vous connaissez comment faire. Vous faites seulement 220 fois 3. Ça vous donne ce que ça va vous donner. C'est énorme. En fait, c'est énorme. C'est un service énorme. C'est un service qui fonctionne, qui a déjà 2 années d'historique et qui a en son sein pratiquement, ça c'est un slide un peu dépassé. Donc, on est déjà à plus de 150 000 membres dans Omega Pro. Et la stratégie, en fait, comment est-ce que Omega Pro fait pour atteindre pour tripler vos bitcoins en 16 mois? En 16 mois, ce qui se passe, c'est quoi? Une fois que vous êtes enregistré chez Omega Pro, vous faites votre investissement, que ce soit dans le Forex, que ce soit en crypto, vous avez 0,45% de votre investissement chaque jour. 0,45% de votre investissement chaque jour. Et soit 10% de votre investissement chaque mois. Mais cependant,
ce qui se passe, c'est que Omega Pro utilise l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est cet effet cumulé qui fait en sorte que vous atteignez vos 3 fois, vous atteignez le triple de votre investissement au bout de 16 mois. L'effet cumulé, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez déposé votre argent, on vous dit que vous allez gagner, je ne sais pas, 10%. Demain, et vous allez le gagner de façon journalière. Donc, ça veut dire du lundi au vendredi, les jours ouvrables seulement. Le lundi, disons que le lundi, vous déposez, mardi, vous avez vos premiers intérêts. OK? Et ce mardi-là, votre capital initial plus votre premier intérêt constitue le nouveau capital sur lequel on applique encore les 0,45. Donc, c'est en faisant ceci de façon régulière, chaque jour, du lundi au vendredi, OK, de janvier à décembre, que Omega Pro parvient à vous faire à tripler votre capital au bout de 16 mois. OK? Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez juste contacter les admins du groupe WhatsApp et puis on va organiser une présentation spécialement sur le service Omega Pro. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour ceux-là qui sont des networkers, qui aiment partager les opportunités avant d'y arriver? Voici les différents packs en crypto. Donc, il y a les 0,01 Bitcoin, 0,05 Bitcoin, ça va jusqu'à 10 Bitcoin. Donc, ils ont en fait un nouveau pack de 0,005 Bitcoin. Donc, ça vient de sortir. Et voilà, ce sont les différents packs. Qu'est-ce qui manque? OK, pour ceux-là qui aiment faire le réseau, pour ceux-là qui sont satisfaits, ils peuvent commencer à faire partager l'opportunité. Donc, lorsqu'ils font des recommandations directes, ils gagnent 7%. Donc, dès que tu as fait un direct à gauche, un direct à droite, tu gagnes directement 7%. Ça veut dire que si quelqu'un a mis un Bitcoin, tu gagnes 0,07 Bitcoin de commission. Je vous laisse l'exercice. Vous pouvez aller sur Internet, convertir 0,07 Bitcoin pour voir combien ça donne. OK? Et pour ceux-là qui vont pouvoir développer des équipes, OK? Pour ceux-là qui ne vont pas se limiter à recommander 2 personnes seulement, ceux-là qui vont construire un réseau gigantesque, la compagnie continue à rémunérer également. Donc, au bout d'un mois, la compagnie vous dit, OK, vous avez développé des équipes à gauche et à droite, on va vous donner 10% du volume développé dans l'équipe la plus faible. OK? Dans l'équipe la plus faible. Donc, on vous donne 10%. Et voilà, et vous avez votre argent avec vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est juste l'essentiel. On ne va pas, j'ai dit juste l'essentiel. On va parler très en profondeur, puisque ce n'est pas réellement l'objet. L'objectif, c'est de vous présenter, de vous dire en fait que la blockchain, c'est une technologie qui présente énormément d'opportunités. Donc, il faut à tout prix se lancer. OK? Donc, s'il y a des questions, vous pouvez directement les poser parce que nous sommes au terme de notre présentation. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous êtes libre d'envoyer vos questions dans le chat et puis je vais essayer de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Le Zoom va s'arrêter bientôt, donc. OK. Nous avons une question dans le chat. J'ai vu un message dans le chat là. Dans mes recherches, j'ai vu que la blockchain utilise Trapdoor Functions. Je voudrais savoir c'est quoi Trapdoor Function et pourquoi c'est nécessaire pour le développement d'une blockchain. Trapdoor Function. Bon, j'ai pas vraiment de connaissances en ce qui concerne Trapdoor Function. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que la blockchain utilise des algorithmes cryptographiques, OK?
Donc, pour Trapdoor Function, je n'ai pas vraiment de connaissances en ce qui concerne Trapdoor Function. Mais la blockchain utilise de la cryptographie. La blockchain, ce sont des blocs qui sont liés entre elles et la transmission d'informations entre ces différents blocs est cryptographiée. Ça veut dire que c'est pas accessible et c'est comme une enveloppe en fait qui passe d'une main à l'autre. Donc, si une autre personne le récupère, il ouvre l'enveloppe, il ne verra que du charabia, il ne pourra pas lire le contenu. C'est ce qu'on appelle cryptographie. Mais pour Trapdoor Function, j'ai pas trop d'idées en ce qui concerne Trapdoor Function. Mais si, cependant, je vais essayer de vérifier. Si je trouve la réponse à ta question, en fait, je te ferai part à la prochaine présentation. Une autre question? Une autre question? On va arrêter le Zoom bientôt. Une autre question, s'il vous plaît. Ok, s'il n'y a plus de questions, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette présentation. Maximilien? Pardon? Max, il y a une autre question dans le... Oui, je vois. Dans la blockchain, j'ai vu un côté trading wallet. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Dans la blockchain, ok, si tu parles déjà de wallet, wallet, c'est comme ton porte-monnaie. Blockchain, quand tu parles de wallet, c'est un porte-monnaie. Le porte-monnaie te permet en fait de contenir tes cryptos, comme ton porte-monnaie traditionnel, qui te permet en fait de contenir tes jetons, ton franc CFA, ton dollar, ton euro. Le porte-monnaie te permet de contenir tes cryptos, ok? Et il y a plusieurs types de porte-monnaie. Il y a ce qu'on appelle les hot wallet, il y a les cold wallet et il y a les hard, oui, si j'ai bonne mémoire, les hard wallet. OK? Donc, on va parler des wallets dans une prochaine présentation, mais retiens que les wallets te permettent juste de conserver tes cryptos. Donc, si tu possèdes des cryptos, il sera essentiel et il est conseillé de les conserver dans des wallets. J'espère que Fayabo est satisfait. Donc, on fera également des présentations sur les wallets, comment créer un compte, comment créer un e-wallet ou un wallet blockchain pour conserver ses crypto-monnaies, etc. Une autre question pour qu'on passe à autre chose. Une autre question? Fayabo, est-ce que tu es satisfait de la réponse? Et quand on parle de trading également dans la blockchain, en fait, c'est le trading, c'est l'achat et vente des cryptos. C'est l'achat et vente des cryptos. OK, c'est l'achat et vente des cryptos. Je parle du wallet du trading qui est verrouillé. Wallet du trading qui est verrouillé. Si tu peux prendre le micro, ça sera plus facile. Quand c'est verrouillé, en fait, c'est pour dire que c'est sécurisé. C'est un porte-monnaie sécurisé, puisque c'est sur la blockchain. C'est un porte-monnaie sécurisé. Ok, bonsoir, leader. Bonsoir, Fayabo. Bonsoir, leader. Ok, déjà, il y a déjà dans le blockchain, il y a là où il y a ton wallet, même d'où tu parviens à avoir tes BTC, tu parviens à avoir ta monnaie, comme vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure. Mais il y a un niveau de wallet trading. Je ne sais pas quoi c'est verrouillé, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert dans le blockchain. Ok. Voilà quoi je. Tu parles de la plateforme. Parce que quand vous allez voir, il y a le wallet, même vous avez le portefeuille, c'est là où il y a le portefeuille. Tu parles de la plateforme blockchain. Je parle du blockchain même. Ou de la technologie. Dans le blockchain même. Dans la blockchain, pardon. Ok, bon, déjà, tu vas juste essayer de me contacter. Je parle de la plateforme. De la technologie. Non, si tu parles de la technologie, quand on met la clé, c'est pour dire que c'est un système sécurisé. Quand tu vois la clé, c'est le symbole de la sécurité. OK? Donc, si tu as un wallet de trading avec une clé, ça veut dire en fait que ton wallet, lui, il est sécurisé. Mais quand on parle de trading dans la blockchain, c'est l'achat et la vente des crypto-monnaies, en fait. Mais si tu vois une clé, c'est pour parler de sécuriser, c'est pour dire que c'est bloqué.
OK? À moins que tu aies un exemple spécifique. Si ça Ah, vient, ok. si tu Ok. poses la question par rapport aux vidéos qu'on a partagées tout à l'heure, c'est tout simplement pour dire que le système, il est sécurisé. Ah, ok. 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 Merci bien. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. OK. Merci pour vous qui avez été, qui vous êtes sacrifiés pour aller jusqu'au bout de cette présentation. On va continuer à faire des présentations comme ça régulièrement, certainement demain ou après-demain. Et on vous souhaite en fait la bienvenue. Chaque fois que vous avez le temps, venez connectez-vous, échangeons ensemble sur la blockchain. La blockchain, c'est pour nous. Nous sommes en 2021, investissons sur le futur. Ciao.